Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va s'occuper, comme tu l'as vu, de ta colonne vertébrale. Ta colonne vertébrale, c'est quand même ce qui te maintient debout, ce qui te permet de faire pas mal de choses au quotidien. Et en yoga, on a coutume de dire qu'on a l'âge de sa colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, eh bien, on va la bouger un petit peu dans tous les sens en espérant que ça l'entretienne, évidemment. Ça va être une pratique plutôt yang, mais pas forcément ultra solaire. Après, tout ce qui implique des back bends, ça peut être exigeant physiquement pour certaines personnes. Petit conseil aussi, si au niveau du bas du dos, tu as quoi que ce soit comme problème, si au niveau des épaules, certaines choses ne sont pas non plus 100% optimales, reste vraiment à l'écoute. Il y a certaines poses qui ne seront absolument pas bonnes si tu as des soucis au niveau du bas du dos, donc vraiment essaye de prendre ce qui est bien pour toi, quitte à ne pas faire une pause. Maintenant, si de manière générale, tu as des soucis avec ta colonne vertébrale, ce n'est peut-être pas la meilleure pratique pour toi. C'est vraiment une pratique pour bouger la colonne vertébrale quand elle est en bonne santé, pour l'entretenir, mais ce n'est pas une pratique qui est vraiment conseillée pour les personnes qui ont des problèmes avec leur colonne vertébrale. Après, si ce sont des petites choses auxquelles on doit faire attention, ça c'est pas trop dérangeant, mais je préférais quand même mettre ce petit disclaimer avant. Si tu cherches des pratiques qui sont vraiment pour soigner ta colonne vertébrale ou en tout cas pour t'aider à récupérer, il faut aller sur une autre chaîne parce que malheureusement celle-ci, elle n'est pas pour toi. Je préfère être honnête parce que le but c'est pas de te faire mal, mais de te faire du bien. Voilà. Sur ce, comme toujours, j'ai mes petits blocs à côté de moi. Si tu en as besoin, tu les prends. Si tu n'en as pas, tu essaies de trouver des alternatives. Et puis, pour le reste, eh bien, je t'invite à t'inviter confortable. Je t'invite à t'inviter. C'est parce que je fais pas des bloopers sur ma chaîne, mais sinon celle-là, elle pourrait passer dans les bloopers. Et je coupe très très peu sur mes vidéos. Généralement un petit peu au début, à la fin, ou si j'ai vraiment un problème en cours de route, mais c'est du live, c'est du direct, c'est du concret. Bref, je t'invite donc à t'installer confortablement de la manière qui est la plus agréable pour toi. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, belle posture. Et prends le temps de te reconnecter à ta respiration. Ta respiration qui va vraiment te permettre de t'ancrer. De te reconnecter à toi. De prendre conscience de ce que tu ressens ici et maintenant, en sachant que potentiellement, déjà en cours de route, les choses vont changer, voire s'améliorer. Et certainement d'ici la fin du cours, ce que tu ressens maintenant aura évolué. Et si alors que tu respires, tu ressens une autre intention qui émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer, bien entendu. Sur ta prochaine inspire, je vais t'inviter à emmener les mains vers le ciel.
En inspirant, je vais t'inviter à emmener les mains vers le ciel. Et en expirant, tu vas pousser dans le ciel avec la paume des mains. Chercher de la longueur dans le buste. Ressentir la détente dans tes épaules. Et en expirant, tu vas pouvoir libérer les mains. Changer le croisement des jambes. Poser la main droite dans l'axe de ton épaule droite. Inspire, laisse le bras gauche monter vers le ciel sans la longueur dans la taille. Et en expirant, ancre-toi. Et ressens cette ouverture, cette longueur sur tout le côté gauche du corps. Si le coude n'est pas au sol, ça n'a aucune importance. Ressens l'ancrage de tes hanches et ressens surtout la longueur de ta respiration. Inspire, repousse le sol avec la main droite. Expire, ramène la main gauche au sol. Inspire, viens chercher de la longueur sur tout le côté droit du corps et en expirant, allonge tout le côté droit. Et encore une fois, que le bras soit au sol ou pas, ce n'est pas le plus important. Tu remarqueras que ici, mon cou ne touche pas. Par contre, ce qui est important, c'est la longueur ici. Inspire, redresse le buste et expire, relâche. Bien. Maintenant, inspire et viens t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, laisse le dos s'arrondir. Inspire, allonge ou inspire, arrondis. Expire, allonge. Et continue le mouvement. Peut-être en emmenant les épaules et les hanches si tu sens que c'est nécessaire. Prends le temps de ressentir chaque mouvement de ta colonne vertébrale, quoi que tu fasses avec le dos, que ce soit juste allonger, arrondir, ou si comme moi tu bouges un petit peu les hanches et les épaules. Bien, quand ton dos revient à plat, pose les orteils sur le sol s'il n'y était pas encore. Viens repousser le sol avec les mains. Amène le nombril vers la colonne, garde-le là pendant tout le reste de la pratique et laisse le sommet du crâne descendre vers le sol. Repousse le sol avec les mains, sans les omoplates se rapprocher dans le dos et le poids du corps partir vers les pieds. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi glisser vers l'avant, planche. Prends le temps de ressentir la longueur de ta colonne vertébrale, du sommet du crâne jusqu'au coccyx.
Expire, pose les genoux au sol et descends avec les coudes collés au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Expire, reviens vers le sol en essayant de ne pas le toucher avec le buste. Inspire, redresse. Et expire. Encore une fois. Expire en pose de l'enfant parce que c'est la première et qu'il faut laisser un petit peu de temps encore pour qu'il puisse se mettre en route. Bien, laisse ta prochaine inspire te ramener à quatre pattes et expire en chien tête en bas. Imagine qu'on soutient tes hanches avec un fil, qu'on les tire vers le ciel et ressens cette longueur, cet ancrage. Prochaine inspire, avance en planche. Sur les genoux, sur les orteils, expire vers le sol. Coudes collés au corps. Inspire, laisse les épaules guider le mouvement vers l'arrière, vers le bas. Et expire. Encore 2 fois. Inspire, ouvre. Expire. Inspire et cette fois expire en chien, tête en bas. Prends le temps de ressentir ton ancrage et particulièrement la longueur dans ton dos. Bien, encore une fois, inspire, planche. Prends le temps de la ressentir, de ressentir l'énergie que te procure la pose. Et en expirant sur les genoux, les orteils descendent. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire. Encore inspire. Inspire. Expire en chien, tête en bas. Bien. Sur ta prochaine inspire, reviens en planche. Mais cette fois, en expirant, tu vas descendre un genou vers le sol. Et puis tu vas alterner. Un genou et puis l'autre pour renforcer le centre du corps. Encore un de chaque côté. Et reviens en chien, tête en bas. Laisse ta prochaine inspire, emmener ta jambe droite vers le ciel. Expire, ramène pied droit bien à plat entre les mains. Et prends le temps de redresser le buste. Emmène les mains vers le ciel, Anjaneyasana. En expirant, viens poser le coude gauche sur la cuisse droite. Inspire, prends le temps de te redresser. Et expire. Coude gauche sur cuisse droite. Encore une fois. Et la voix, si tu peux rester en souriant
Et en activant bien ta jambe arrière. Peut-être en posant le genou au sol si c'est un peu trop. Bien en inspirant, ramène les mains vers le ciel. Et expire, commence à retendre la jambe droite. Inspire, fléchis, n'hésite pas à prendre les blocs si le sol est un peu bas et expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si c'est ce que ton corps demande. Et si tu n'as pas de bloc, tu peux poser le pied arrière dans le sol et amener les mains sur le tibia ou la cuisse droite. Prends le temps de relâcher le buste, de garder bien entendu le centre du corps engagé et de créer de la longueur à l'arrière de tes jambes. Visualise une cascade d'eau fraîche qui ruisselle le long de ton dos et lisse chacun de tes muscles, lisse ta colonne vertébrale. Inspire, réfléchis la jambe droite. Viens poser le talon dans le sol. Redresse le buste à mi-chemin. Ressens cette longueur dans la colonne vertébrale. Laisse ta hanche droite partir vers l'arrière. Ramène ta hanche gauche vers l'avant. Et si tu le peux, viens passer les mains sur l'arrière de la cuisse gauche. Libère les mains sous les épaules en inspirant et en expirant, retrouve ton chien tête en bas. N'hésite pas à marcher un petit peu sur place. Sur ta prochaine inspire, c'est ta jambe gauche qui se lève. Expire, amène le pied gauche entre les mains. Garde la jambe arrière forte et tonique ou pose les genoux au sol. Et en inspirant, viens te redresser. Et en expirant, viens poser le coude droit sur la cuisse gauche. On repart, inspire, redresse. Expire, coude droit sur la cuisse gauche. Encore une fois. Et là, tu vas rester. Rester, respirer. Bien, inspire pour te redresser. Expire, amène les mains au sol ou sur les blocs. Cherche de la longueur à l'arrière de la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. N'oublie pas l'option talon droit dans le sol. Et là, soit tu continues le mouvement, soit tu restes. Prends le temps de ressentir ton ancrage, l'eau qui ruisselle sur ton dos, vers le sommet du crâne et vers le sol. Et sur ta prochaine inspire, tu vas réfléchir un petit peu ta jambe gauche,
Posez le talon droit dans le sol de manière à pouvoir porter le buste parallèle à celui-ci. Et peut-être venir poser les mains sur l'arrière de la cuisse droite. Inspire, cette fois viens te redresser en poussant bien le sol avec les pieds. Et expire, ramène le pied droit à côté du gauche. Les mains en posture de prière au niveau du cœur. Engage les fessiers. Ramène le nombril vers la colonne en inspirant. Et en expirant, penche le buste vers l'arrière. Va chercher de la longueur jusqu'au bout des doigts. Et un bel arc dans le haut du corps. En expirant, replonge vers le sol. Garde le ventre rentré. Relâche la tête, les épaules. Pars 3 fois avec les mains sur les tibias ou le sol. Tu vas inspirer pour redresser le buste à mi-chemin. Et expirer pour ramener le nez vers les genoux. Inspire, allonge. Expire, essaye de garder cette longueur. Dernière fois. Inspire, recule ton pied droit loin derrière, regarde droit devant. Expire, ancre les mains sous les épaules, planche. Et comme tout à l'heure, marche sur place. Encore une fois de chaque côté. Et cette fois en expirant, laisse-toi descendre vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Essaye de ne pas toucher le sol avec le haut du corps. Et inspire, ouvre à nouveau. Expire. Encore une fois. Expire en pose de l'enfant. Une fois que tu es assise ou assis sur les talons, viens amener les mains vers la droite. Essaye de garder les fesses sur les talons et de créer de la longueur sur tout le côté gauche du corps. Relâche la tête entre les bras. Main gauche sur la droite si c'est possible. Encore 2 longues respirations ici. Inspire pleinement. Inspire, commence à revenir vers l'avant de ton tapis. Et expire. Change de côté. Crée la longueur que tu peux à l'arrière. Crée la longueur qui est possible pour toi sur le côté droit du corps. Avant d'inspirer, de revenir au centre en pose de l'enfant, avec les mains vers les pieds ou vers l'avant du tapis.
Sur ta prochaine inspiration, je t'invite à glisser sur les avant-bras, à t'installer en sphinx pour commencer. Commence à sentir l'engagement dans les fessiers, dans le centre du corps. Et toujours en gardant le centre du corps très très fort, tu vas venir remplacer les coudes par les mains. Le corps va descendre naturellement. De là, entrelace les mains dans le dos et en expirant, essaie de décoller le buste du tapis, fessiers serrés, ventre rentré, pose de la demi-sauterelle. Et pose quand tu sens que c'est nécessaire. N'hésite pas à tourner la tête sur un côté ou de l'autre. Ensuite, tu pourras venir poser le front sur les mains. Inspire, gagne pleinement le centre du corps. Fessiers serrés, ventre rentré, décolle les jambes. Et respire. Respire. Repose les jambes quand tu le souhaites et relâche. Tout ce que tu peux relâcher, les fessiers, le ventre, les mâchoires. On a fait les deux moitiés de la sauterelle. Si ton dos te dit que ça suffit, passe en pause de l'enfant. Si par contre tu te sens baisser la sauterelle complète, viens entrelacer les mains dans le dos. Inspire, engage le centre du corps et expire, décolle ce que tu peux du tapis. Et là, quand tu souhaites sortir de la pause, tu ramènes les mains sous les épaules, tu prends le temps de te redresser et tu viens te réinstaller en pose de l'enfant. Fessiers sur les talons, genoux ensemble ou écartés. Prends le temps de te reconnecter à ta respiration. Laisse la détente s'installer dans le dos, dans les épaules. Sur ta prochaine inspire, je t'invite à revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, arrondis le dos et on va faire ceci encore 2 fois. Et là, tu peux expirer, retrouver ton chien tête en bas. En mouvement ou statique, c'est toi qui décides. Inspire, laisse ta jambe droite s'envoler vers le ciel. Expire, pose le pied droit bien à plat entre les mains. Le talon gauche dans le sol. Prends bien appui sur le bord extérieur du pied gauche. Et quand tu es prêt ou prête, inspire et redresse le buste. Entrelace les doigts. Et pointe les index vers le ciel. Virabhadrasana 1. Garé 1.
Si possible, les hanches, les épaules de face, tu peux décaler le pied arrière si nécessaire. Et si tout va bien, tu vas tirer les mains vers l'arrière et créer plus de longueur et d'ouverture dans le haut du corps. Inspire pleinement et en expirant, penche le buste soit vers la cuisse, soit à l'intérieur de la cuisse en entrelaçant les mains dans le dos. Respire profondément et profite de cet ancrage. Inspire, ramène les mains vers le bas du dos. Expire, réajuste les pieds si besoin. Commence à chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe droite. N'hésite pas à reprendre les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu en ressens le besoin. Prends conscience de ta colonne vertébrale. Prends conscience de cette longueur. Et d'une certaine manière, d'une forme de repos pour chacune de tes vertèbres. Inspire, réfléchis la jambe droite et expire en flexion avant. 3 fois, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Fessiers serrés, ventre rentré, crée de l'ouverture de la longueur dans le buste. Essaie que le mouvement parte du haut du corps. Alors bien entendu, il y a une cambrure qui est là. Mais essaie vraiment que ça parte plus du haut du corps que... Alors là, j'exagère vraiment. Et en expirant, reviens vers le sol. Viens décoller ton pied gauche. Et en inspirant, redresse le buste à mi-chemin. Pointe les orteils du pied gauche vers le sol. Vois si tu peux libérer les mains, ramener le buste dans l'axe de la jambe gauche. Et reviens. Inspire, allonge le dos. Soit tu restes sur les mains, soit tu essayes de décoller les bras. Et tu poses lentement en expirant. Encore une fois, inspire. Inspire sur place. Expire, atterrir en flexion avant. Et n'hésite pas à faire de petits mouvements avec le buste pour le détendre, peut-être tapoter un petit peu les jambes. Relâche la tête, relâche les épaules. Et comme on a deux jambes, eh bien tu vas décoller le pied droit
essaie de t'aligner avec le sol, peut-être sur le bout des doigts, peut-être que tu vas pouvoir décoller. Et en expirant, tu ramènes le buste vers la jambe gauche. Contrôle la jambe gauche jusqu'au bout des orteils. J'allais dire la jambe droite. Encore une fois, à ton rythme, tu inspires, tu redresses le buste à mi-chemin. Et tu expires, tu décolles, tu restes pour une inspiration. Tu expires et tu atterris. Tu peux inspirer, fléchir à la jambe gauche et expirer, allonger 3 fois au plus. Pour créer un maximum de longueur sur l'arrière de cette jambe gauche, permettre au quadriceps de se relâcher. Reste si tu le souhaites. Continue le mouvement si c'est nécessaire. Inspire, réfléchis ta jambe gauche, glisse le pied droit loin derrière, pose le bord extérieur du pied droit dans le sol et soit en gardant le buste à l'intérieur de la cuisse, soit à mi-chemin vers ta cuisse, emmène les mains vers le ciel. Pose guerrier humble. Prochaine inspire, viens redresser le buste. Emmène les mains vers le ciel. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Puissance et ancrage. Ressens cette ouverture dans le buste. N'hésite pas à tirer les mains vers le haut, vers l'arrière si tu le peux. Et en expirant, tu vas pouvoir revenir en chien 3 pattes et Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire là où tu es. Expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Encore inspire. Dernière fois. Prends quelques instants pour relâcher un petit peu le corps ici. Tournez la tête sur un côté ou sur l'autre. Et quand tu sentiras que le corps est prêt, viens passer la main sur une cheville, sur la cheville droite, ou éventuellement sur le pied droit. Amène le bras gauche vers l'avant. Inspire pleinement et en expirant, on va repousser le pied dans la main. Essaye de créer de la longueur et de l'ouverture sur l'avant du corps. Fessiers serrés. Ventre rentré. Relâche quand tu sens que c'est nécessaire. Prends une pause. Profite. N'hésite pas à faire l'autre côté dès que tu sens que le corps est réceptif. Fessiers serrés, ventre rentré en inspirant. Expire et pousse le pied dans la main.
quand tu sens qu'il faut redescendre, redescends. Prends la pause dont tu as besoin. Si ton dos te dit qu'il est temps d'aller en pause de l'enfant, va en pause de l'enfant. Sinon, reste encore quelques instants ici avec moi. Et quand tu sens que le corps est prêt, viens passer les mains sur les deux pieds ou les deux chevilles. Rassemble les genoux. Inspire, ramène le nombril vers la colonne. Serre les fessiers et en expirant, décolle ce que tu peux du tapis. Et comme toujours, tu restes ici le temps qui est bien pour toi. Et quand il le faut, tu relâches en douceur. Et tu viens retrouver ta pose de l'enfant pour permettre à ton dos de se relâcher. Je vais essayer de rester sur mon tapis, ça serait pas mal. Et là, tu laisses aller. Tu laisses aller tout ce que tu peux. Bien. Quand tu sentiras que le moment est venu pour toi de venir te redresser, je t'invite à le faire. Si tu as besoin de rester encore un petit peu en pause de l'enfant, je te retrouve dans quelques secondes. Alors, tu vas avoir plusieurs possibilités ici, soit avec la jambe gauche tendue, soit avec la jambe gauche fléchie. Et dans les deux cas, tu peux avoir le pied droit face à la hanche ou croisé. L'important, c'est que tu aies cette hanche gauche, cette fesse gauche dans le sol. Si tu es comme ceci, tu vas créer un déséquilibre dans le corps. Donc, prends le temps de venir t'installer. Pose la main droite sous ton épaule droite. En inspirant, viens chercher de la longueur dans le côté gauche. Et en expirant, vois si tu peux passer le coude à l'extérieur de la cuisse ou si tu enveloppes le genou avec le coude. Continue à te grandir en inspirant, laissez le cœur s'ouvrir en expirant. Et sens la torsion partir de ton plexus solaire, du centre de ton corps, cette zone entre le nombril et la base du sternum, là où les côtes commencent à se séparer. Et si tu le souhaites et que ta flexibilité te le permet, va chercher le pied droit avec la main gauche et laisse le bras droit s'ouvrir. Prends le temps de revenir au centre, de changer le croisement des jambes, ou en tout cas, que cette fois ce soit la jambe gauche qui soit pointée vers le haut. Ancre la main gauche au sol une fois que tu es installé. Inspire, la main droite monte vers le ciel et en expirant, vois ce qu'il se passe avec ce bras droit. Continue à te grandir sur tes inspirations.
à laisser le cœur rayonner sur tes expirations. Et si la flexibilité est au rendez-vous, tu peux aller chercher le pied gauche avec la main droite et allonger le bras gauche vers l'arrière. Laisse-toi atterrir en douceur. Sors de la torsion de la même manière. Et n'hésite pas maintenant à venir te faire un gros câlin en t'allongeant sur le dos. Bien. Si tu sens que ton dos a encore besoin d'ouverture, je t'invite soit à faire un pont complet, soit un demi-pont. Tu peux faire le pont avec ou sans support. Alors, pour le pont non support, le demi-pont non supporté, on a les pieds face aux hanches, le bout des doigts sur les talons, le bassin basculé, les fessiers serrés. Et en expirant, tu montes les hanches, tu rassembles les omoplates dans le dos en gardant de la longueur dans la nuque. Et tu essayes de venir monter le plus haut possible. Si tu veux la version supportée, tu peux venir poser le sacrum sur un bloc ou plusieurs blocs. La hauteur va dépendre de toi. Tu peux aussi allonger les jambes si ça te fait du bien. Là, j'avoue que c'est un poil haut pour moi, mais après, tout dépend de toi. Et une fois que tu es dans la pause, essaye vraiment d'éviter de tourner la tête. Il vaut mieux regarder avant et puis ajuster. Donc, tu peux aussi, bien entendu, avoir le bloc dans ce sens ou vers le haut. Si tu as envie de faire un pont complet, tu y vas. Ceci étant une option un petit peu plus avancée, je préfère ne pas la démontrer parce que je sais que pour beaucoup de monde, moi y compris, on a besoin d'un petit soutien et quand on est seul à la maison ou qu'on n'a pas quelqu'un qui peut nous soutenir en tout cas et nous permettre de monter, c'est un petit peu frustrant quand on a envie et que c'est pas possible. Si tu as envie d'une autre inversion, c'est bien entendu tout à fait possible. Moi, je vais partir dans ma chandelle. Chandelle qui peut être supportée avec les mains sur le bas du dos ou non supportée. Tu peux commencer avec la version supportée et puis partir dans la version non supportée. L'important, c'est vraiment d'engager le centre du corps, d'imaginer qu'on te tire par les pieds et de gainer tout ce que tu peux à partir de la taille. Bien entendu, tu restes là le temps que tu souhaites, le temps qui te semble bien. Puis tu peux ramener délicatement un pied puis l'autre derrière la tête sur le sol. À moins que tu ne préfères avoir les genoux près des oreilles, garde la nuque bien longue. Et pour sortir de la pause, tu sors de la même manière que tu y es rentré. Et tu n'hésites pas à te faire un gros câlin. Parfait. Si tu sens que ton corps a encore besoin d'une torsion allongée cette fois, tu peux descendre tes deux genoux d'un côté en gardant les deux épaules dans le sol, à rester le temps qui te fait plaisir, le temps qui te fait du bien, avant de passer de l'autre côté. Il y a d'autres variations, donc si tu sens que
Cette version n'est peut-être pas idéale aujourd'hui. Tu peux aussi avoir les pieds à la largeur du tapis. Dans ce cas, je te conseille de partir de là et puis de descendre. Bien entendu, tu peux le faire des deux côtés. C'est même conseillé. Mais si tu sens qu'au niveau torsion, tu as eu ta dose, tu peux aussi venir rassembler les plantes de pied l'une contre l'autre. Laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, soit garder les bras le long du corps, soit les amener au-dessus de la tête, soit poser une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Supta Baddha Konasana. Si tu n'as pas énormément de temps pour méditer et que tu veux prendre une bonne dizaine de respirations en conscience, soit dans cette pose, soit en allongeant les pieds vers les coins de ton tapis, n'hésite pas. Tu vas pouvoir ainsi permettre à ton corps de bien intégrer tout le travail qu'il a effectué et au mental aussi, de faire un peu la transition entre la pratique et tes activités. J'espère en tout cas que cette pratique t'a fait du bien. Si tu as envie de méditer, je te dis peut-être à tout de suite avec une méditation guidée. Il y en a plein sur ma chaîne. Sinon, si tu médites par tes propres moyens, bonne méditation. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à la partager ou à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Namasté.